Bonjour et bienvenue sur l'heure des coachs saison 3. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie. Attention, roulement de tambour, petite pause. Roulement de tambour. Estelle Estrella. Donc, on va pouvoir parler de beaucoup de choses avec Estelle pendant cette heure des coachs. Et oui, on va parler de son parcours, de ce qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'elle a, ses échecs, ses victoires. On va parler de tout. On va décortiquer toute sa carrière de coach sportive. Estelle, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Eh bien super, elle est prête, t'as entendu. Donc avant de commencer l'épisode, s'il te plaît, pour me soutenir sur l'école des coachs, sur YouTube, sur le plateforme de stream, peu importe où tu regardes, où tu écoutes, mets un like, mets 5 étoiles, très important, mets 5 étoiles. Il y en a déjà eu ici, Estrella ça veut dire étoile, hein, si t'as pas capté. Donc 5 étoiles, un like et surtout un commentaire pour dire comment tu as trouvé cet épisode. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Estelle, qui es-tu? Qui je suis? Oui, je suis Estelle Estrella. Et bien super, fin de l'épisode, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Qui es-tu? Présente-toi, nom, prénom, âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps que tu es Je coach? suis Estelle Estrella. J'ai 36 ans, je vais avoir 37 cette année. Et je suis coach depuis 2019. Ah oui, donc ça fait 7 ans que tu coaches? Alors j'ai passé mon BPGEPS en 2019 et j'ai vraiment exercé en 2020. Ok, donc tu as commencé à exercer pendant le Covid. Exactement. Comment ça s'est passé justement cette période-là? Génial. Non, il faut vraiment parler là de ça de maintenant. On parle là-dessus. Pourquoi pas? Eh bien, quand j'ai commencé, ben oui, j'avais un mois. J'ai commencé en février 2020, le Covid juste après, et donc j'avais qu'un mois d'expérience en tant que coach. Donc j'avais pas trop le mindset pour me sortir un peu de là pendant le Covid, on va dire. Ok. Donc voilà, pour ces débuts très... Donc tu as passé un BPGEPS où exactement? J'ai passé mon BPGEPS à Pré-Passeport sur Aix-en-Provence. Ok, donc dans le sud de la France alors. Ouais, dans le sud. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach sportif? Tu faisais quoi? Le métier que tu faisais avant, c'était quoi? J'ai fait pas mal de métiers dans ma vie et franchement plein de choses différentes, mais qui m'ont permis d'avoir de l'expérience sur pas mal de choses en réalité. Donc c'était quoi la question? Qu'est-ce que tu faisais juste avant de devenir coach sportif? Ben voilà, j'avais plein de métiers. Non, t'avais posé une autre question encore en plus. Ah oh merde déjà. Non, qu'est-ce qui t'a fait devenir coach sportif Ouais, et quel job tu faisais juste avant? Ouais. En fait, j'avais passé ma seconde à l'école, au lycée. Je voulais déjà être dans le sport à ce moment-là. J'avais fait une seconde option sport. Et sauf qu'en fait, j'avais une classe bordélique. On travaillait pas. Enfin, si, on travaillait, mais c'était assez difficile. Et les 3/4 de la classe ont redoublé. Et en fait, moi, à ce moment-là, je voulais surtout avoir, c'était un peu l'époque où on disait qu'il fallait avoir absolument un diplôme pour pouvoir travailler. Et comme on n'y connaît rien, ben, moi, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un diplôme. Et ben, comme j'ai redoublé comme les 3/4 de la classe, je me suis dit, ben, si je retourne avec les mêmes gens, je ne vais pas réussir à travailler. Donc c'est comme ça que j'ai changé carrément de lycée et d'option. Même si c'était pas du tout une option qui me plaisait, donc j'étais un peu dégoûtée, mais voilà, ça s'est passé comme ça en tout cas. Donc ça fait longtemps que finalement je voulais être dans le sport, mais j'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans. Et après c'est vraiment en 2019 où je me suis dit il fallait que je fasse une formation pour ça, parce que j'étais toujours sportive on va dire dans ma vie. Et voilà quoi, donc je me suis dit c'est impossible de pas mettre le sport dans ma vie, même les gens à chaque fois ils me demandaient des programmes, des trucs comme ça, alors que j'étais pas coach. Donc c'est vrai que je me suis dit que c'était fait pour moi en fait. Donc voilà. T'avais encore un peu de CPF utilisé pour le diplôme et let's go quoi. Même pas, j'ai tout payé de ma poche. Donc Ah ouais. non, j'étais juste avant, je travaillais et je me suis mise au chômage. Et en fait, c'est sur la dernière année où j'ai passé mon diplôme, donc j'ai utilisé, on va dire, mon chômage pour pouvoir payer toutes mes charges perso et cette formation. Donc ça n'a pas été facile, mais bon, voilà, j'ai réussi à avoir ce diplôme. Ok, et tu disais que tu étais sportive déjà avant, quand on te demandait des programmes alors que tu n'étais pas encore coach. Je
pense qu'à la caméra, ça se voit un peu physiquement. Voilà, ça pousse à la salle. Qu'est-ce que tu faisais comme sport? Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans le sport? Dis-nous un peu plus. Moi, j'ai commencé le sport à 13 ans. J'ai fait du judo, donc j'ai commencé par là. J'ai fait 11 ans de judo, donc je suis ceinture noire. Et après ça, ben justement, en fait, c'était pour une compétition de judo. Je devais faire le championnat de France en équipe. Et il fallait faire un régime pour être dans la catégorie poids. Donc je ne devais pas être dans la catégorie de base. Et en fait, il fallait que je perde des kilos. Et à ce moment-là, je trouvais que juste le judo et j'essayais d'aller courir tous les jours, j'arrivais pas à perdre ces kilos-là. Donc c'est là que j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de muscu, donc j'y connaissais rien et j'avais ce truc-là que tout le monde pense que la muscu c'est fait pour avoir des muscles et que si j'en fais trop, je vais être trop musclée. Parce que pour moi, à cette époque-là, j'étais déjà assez musclée par rapport au judo. Donc voilà, donc moi je voulais juste perdre du poids par rapport à ça. Et après, j'ai demandé en fait l'aide d'un coach pour m'aider. C'était un coach qui était dans la salle et il m'a aidé à faire ce régime pour cette compétition. Et du coup, on a réussi, etc. Et sachant qu'on n'avait qu'un mois en réalité, c'est n'importe quoi pour perdre des kilos. Là aujourd'hui, je me dis, mais n'importe quoi. Et en fait, à ce moment-là, ce coach-là, c'était un coach de body et il m'a dit, Estelle, tu peux être championne du monde. Puis je dis championne du monde, je peux pas être championne du monde du judo parce qu'il y avait tellement de concurrence au judo, c'était pas possible. Et du coup, je dis championne du monde de quoi? Et il me dit de bikini. Et à l'époque, c'était pas connu du tout. Et pareil, j'ai rigolé, je me suis dit c'est quoi ce truc, c'est quoi le bikini, etc. Et c'est de là que en fait, j'ai pu voir cette discipline-là, donc le body. Et donc il m'a lancé un défi et j'ai fait ma première compétition, championnat de France de bikini en IFBB. Et j'ai lâché le judo pour ça en fait. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait du body et après ça j'ai arrêté le body, j'ai fait du crossfit, donc pareil, je faisais pas mal de compétitions quand même. Et après le crossfit, j'ai complètement arrêté tout. C'était au moment du BPJEF justement. J'avais trop de charge, je pense, mentale entre tous les stages. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre les villes, entre mes stages, entre ma salle de sport, entre l'école, entre le lieu où j'habitais, c'était beaucoup trop. Et je me suis blessée à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai commencé justement en tant que coach, j'ai fait que du renfort. Et j'ai arrêté le crossfit à ce moment-là parce que j'avais trop mal aux genoux, j'avais trop mal partout et j'arrivais plus à faire les compètes et tout. Et donc je me suis remise, on va dire, au renfort. Et là, depuis peu, je fais du powerlifting. Donc ça fait quoi, 2 mois. Et je vais faire une compète de powerlifting là, en juillet. Ok, et donc t'as fait du judo d'abord. Ouais, t'as fait de la compétition bikini. Après, tu as fait du crossfit aussi en compétition. Tu as fait maintenant du powerlifting. Là, tu t'es lancé un défi sur 4 mois. Ouais, je fais toujours des compètes. Toujours compétition. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire plus en détail, c'est quoi ton palmarès, c'est quoi tes meilleurs résultats en sport, sportivement? Sur les 4 sports que je viens de t'indiquer. Judo, je sais qu'on a été au championnat de France en équipe en première div. Moi, j'avais fait les championnats de France en indiv, mais je sais plus c'était quelle division. En cadet, en junior? En junior? Non, senior, ouais. Ah oui, déjà. Après, je me rappelle plus trop, ça date tellement. Mais ouais, je crois que c'était deuxième division, ou je me rappelle plus franchement laquelle division j'avais fait les championnats de France. Donc voilà, c'est surtout ça, on va dire, au judo. En bikini, le plus haut que j'ai fait, c'était championnat d'Europe. Donc voilà, donc c'est quand même une grosse compétition. Tu as fait une place en championnat d'Europe? Je suis arrivée 12e, on était énormément de filles, mais j'étais contente parce que en fait j'ai battu certaines filles qui étaient, moi je suis toujours arrivée 2e, donc j'étais toujours vice-championne, et en fait celle qui était devant moi au championnat d'Europe, je suis passée devant elle, donc en vrai c'était un peu une petite satisfaction quand même. Donc ça, et CrossFit, la plus grosse compétition qu'on a faite, c'était en équipe. Je ne me rappelle plus le nom, c'est Strength, je sais plus quoi, à Londres. C'est une grosse compétition, franchement, elle existe encore, il me semble.
Ouais, celle-ci, c'est un gros truc quand même. Il y avait tous les gros du CrossFit au-dessus, on va dire, mais des catégories dessus, mais franchement, ouais, c'était ça. Et pour powerlifting, je sais pas, je débute là-dedans, donc j'en sais rien. Et sinon, pour parler de powerlifting, pour parler de pré-jambes, pour continuer sur la partie sport, le powerlifting, c'est trois mouvements, le squat, le deadlift et le bench, Ouais. le développé couché. C'est quoi tes barres d'entraînement ou les barres que tu vises pour la compétition? On a un ordre d'idée si vous ne la connaissez pas encore. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas réellement de quoi je suis capable, vu que je me suis lancé ce défi là il y a 2 mois pile, et que j'ai en réalité que 4 mois de préparation, donc en vrai c'est peu pour une compétition. Il y a des personnes, ça fait des années qui se préparent pour faire une compète. Quoique on n'est pas obligé d'attendre d'avoir le summum pour faire une compétition, mais voilà, bref. Et ce que je vise, ça serait... franchement, j'en sais rien, je sais pas encore de quoi je suis capable, mais je pense que j'aimerais bien faire 75 en bench. Squat, je sais pas trop vu que j'ai un peu mal à la hanche en ce moment, mais si je fais 120, 125, ça serait génial parce que j'ai jamais fait ça. Et soulevé de terre, si je peux faire un 170, parce que j'ai jamais fait aussi, ça serait vraiment génial. Ok. Voilà. Parce qu'anecdote, au Fitex, petite compétition sur le Nutrimus, sans Nutrimus, très peu d'échauffement, les barres qui montaient, elle a fini à 160 en soulevé de terre sumo. Et il ne restait plus qu'une fille avec elle, elle a préféré filer pour ne pas perdre. Donc bon, avec de l'entraînement... ouais, mais bon, il n'y avait pas tout le monde. Oui, non, bien sûr, il y a c'était des le filles qui dimanche. font beaucoup plus que ça. Après, tu restes un petit gabarit, tu fais 1m60 pour une soixantaine de kilos. Quoi, donc, oui, c'est sûr. Il faut aussi mettre ça dans son contexte. Hein. Oui, puis pour une fille qui fait que du body de base, en vrai, ça reste, je pense, très correct. Donc on va dire que c'est cool, c'est sympa, c'est cool. Et le passage de athlète, pour le coup, on peut dire vraiment athlète dans ce cadre-là, comment il s'est fait le passage entre athlète et je deviens coach sportive? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer de l'autre côté en fait? C'est vraiment cette... Dans faire ton métier? Ouais, mais je pense que pour moi, le sport, ça a toujours été dans ma vie et ça a trop changé ma vie. Et je pense que de donner ça aussi à d'autres personnes, de montrer que le sport, en fait, ça peut leur apporter mais tellement de choses, que en fait, je pense que c'est ça, c'est surtout ça, c'est leur apporter ce que moi, je peux ressentir, en fait, on n'est pas obligé de faire des compétitions comme je fais, c'est moi, je me challenge, parce que je suis comme ça, mais sans aller jusqu'à là. Vraiment de voir ce bien-être que ça peut apporter dans la vie, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Et ouais, changer la vie des gens, je trouve que c'est cool quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, leur apporter vraiment du bonheur, du bien-être dans leur quotidien. Je sais pas, je trouve que c'est satisfaisant de pouvoir faire ça en tout cas. Et comment ça se passe aujourd'hui? Vu que tu prépares une compétition de powerlifting, aujourd'hui, on en parlera plus tard dans l'épisode de ce que tu fais exactement comme type de coaching sportif. Comment c'est... je l'ai fait là, le tic. Je l'ai senti. Tu l'as dit ou pas? Non, je dis rien. Non, tu peux. Alors, regardez tous les épisodes de Gary. Comme ça, tu vois, je fais une pub pour que vous regardez tout. Il a un tic, mais il n'a pas remarqué, il y a que moi, parce que je regarde trop les détails des gens. Et quand il parle, il fait ça. Donc comptez dans cet épisode combien de langues il fait. Voilà, si vous trouvez le bon nombre, vous aurez un cadeau, évidemment, directement envoyé chez vous. Voilà, donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. Et merci Estelle de m'avoir dévoilé ça. Et tu viens de le faire. Il y a exactement 1 jour, 2 jours. C'est terrible. Vous allez voir plus que ça maintenant, c'est terrible. Merci Estelle, bravo. Alors comment ça se passe en fait, sans transition, comment ça se passe entre je m'entraîne pour une compétition et je coach aussi en même temps, donc je dois rentrer de l'argent pour pouvoir vivre, payer mes hobbies, les voyages, tout ça, et t'entraîner sur de la force notamment. Comment ça se passe ce mélange-là au quotidien? Je sais que moi, par expérience que j'ai vécu moi-même, d'autres coachs qui regardent ce podcast, à la frontière où tu deviens athlète et tu deviens coach, l'entraînement tu commences à plus pouvoir t'entraîner, c'est toute une routine qui se décale. Comment tu as fait toi pour pouvoir continuer à faire les deux et de façon optimale? Mais là, ça fait quand même quelques années où j'ai dû mettre les choses en place dans mon travail, où c'est pour ça que je me suis juste entraînée en renfo, body,
plus classique, même si je m'en vois quand même un peu dans mes entraînements, mais j'avais pas d'objectif de compétition depuis un moment, parce que le CrossFit, j'ai arrêté quand j'ai passé mon BP, donc ça devait être en 2020, donc j'ai vraiment arrêté à ce moment-là, donc ça fait quand même 6 ans que j'ai pas fait de compétition. Et je pense que là, mon travail il est un peu plus rodé qu'avant. Je pense que j'aurais pas pu faire ça avant. Et je pense que déjà, c'est ça. Déjà, les bases par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand tu fais des compétitions dans un sport, ça demande du temps, forcément. Surtout que là, en plus, moi, je me suis blessée, donc il faut aller encore plus chez le kiné, il faut faire encore plus de petites actions dans tes journées pour améliorer ça. Donc, c'est juste de l'organisation et faire la part des choses entre ok, il faut t'entraîner, mais il faut pas lâcher le business aussi en même temps, quoi. Donc c'est plus des plages horaires que tu te fixes dans tes semaines. Ok. Et là, tu viens d'utiliser le mot business. Donc pour toi, le coaching sportif, c'est un business aussi? Complètement. Mais entrepreneur avant toute chose, vraiment, avec toutes les choses qu'on a à faire, c'était plus entrepreneur qu'autre chose, quoi. Ok, et c'est quoi la journée d'Estelle Estrella? C'est quoi une journée typique aujourd'hui? Aujourd'hui, elles ont bien changé mes journées quand même. Elles ont bien changé parce que maintenant je suis à La Réunion, donc j'ai déménagé déjà. Là je travaille tout en ligne, donc déjà ça change. Avant j'étais quasi tout en présentiel, je faisais un peu de online, mais c'était quelques personnes. Alors que là vraiment c'est tout online, j'ai personne en présentiel. Donc du coup c'est vrai que ça change, je travaille que à la maison aussi, et ça je trouve que c'est pas aussi évident qu'on le pense, parce que moi qui ai l'habitude de bouger de partout, être assis sur une chaise des fois c'est barbant, mais il faut trouver des petites astuces pour pouvoir pallier à ça, mais bref. Et ma journée type, je vais souvent au sport le matin, moi, parce que j'aime bien que ça soit bouclé, ça soit fait, et après que j'ai plus ça à penser, et surtout des fois il y a tellement de choses à faire, je trouve, dans le travail, que t'es tenté à dire je finis ça avant, et puis la fin de journée arrive, et puis moi, fin de journée, j'arrive pas à m'entraîner avec le monde en salle, c'est juste pas possible. J'aime bien le matin avec les personnes qu'il y a le matin. Le matin, c'est quelle heure pour toi? Alors, je suis du matin, mais je suis pas tôt le matin. Parce que toi, je sais que tu t'entraînes à 6h du mat. Moi, 6h, c'est pas possible pour moi parce que je suis pas réveillée. J'ai besoin d'un peu plus de sommeil. Ou des fois aussi, je peux tarder à travailler un peu plus tard, on va dire. Donc, c'est vrai que moi, le matin, ça serait plus 9h. 9h, j'aime bien y aller 9h. À moins que des fois, je peux placer un rendez-vous avant. Mais 9, 10h, ça me va, quoi. Ok, tu t'entraînes jusqu'à 11h, 9h, 11h, un peu plus? Là, en fait, ça a changé depuis le powerlifting, donc depuis 2 mois. Parce qu'avant, je passais pas autant de temps à la salle. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est un peu embêtant, par contre, par rapport à ça. Donc je sais pas si à terme, je vais continuer le powerlifting, justement, par rapport à ça. Là, je suis dans le challenge, donc je suis partie. Mais là, ça me dure quand même 2 voire 3 heures, hein, les séances. Donc c'est vrai que là, c'est pour ça que j'essaye de mettre mes séances plus tôt. Donc j'essaye plutôt d'y aller à 8 heures en ce moment pour pouvoir. Parce que sinon, ça me prend toute la matinée et c'est l'horreur, quoi. Donc voilà. Ok, après-midi, tu reviens à la maison, tu manges. Et après, c'est quoi l'après-midi? Après, souvent je cours. Dès que le sport est fini, j'ai l'impression que les rendez-vous s'enchaînent et ça dépend des journées, hein, forcément, mais j'ai des journées qui s'enchaînent avec les rendez-vous, les appels de vente, les appels suivi élèves, et puis toutes les petites choses que tu dois faire aussi à côté, ça prend du temps. Ouais. Ok, de toute façon, on en reviendra après parce qu'on a un peu bifurqué. Donc là, pour revenir à la base, tu as ton diplôme en 2019-2020. En 2020, il y a le Covid qui arrive. Et à quel moment tu commences à coacher? Quel mois, si tu te rappelles? Et tu commences par coacher où? J'ai commencé justement en février 2020, justement. Et j'ai commencé par un Basic Fit. Donc il y avait un head trainer, Sam, si tu me regardes, qui m'a prise, du coup, je ne connaissais pas du tout ça. En fait, de base, je voulais travailler dans le CrossFit parce que j'étais à fond là-dedans encore. Sauf que j'ai pas trouvé ce qui me convenait, il fallait trouver plusieurs box en même temps et il fallait faire de la route, quoi. Je trouvais que c'était vraiment embêtant.
J'avais même pensé à travailler dans autre chose parce que j'avais plus rien, là j'avais fini mon chômage, j'avais plus rien donc j'étais un peu dans un waouh, il faut trouver de l'argent rapidement. Et ouais, j'ai failli travailler dans un intersport quoi. Ils voulaient me prendre et tout, machin, ils étaient à fond. Moi j'étais là, ouais, j'ai trop envie, mais en fait non, j'avais pas envie, je me suis dit, fait chier, je viens de passer mon BP, je peux pas travailler dedans, tu sais, c'est un peu. C'est la loose. Ouais, c'est la loose, franchement, non. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça parce qu'ils vont se dire, bon ben. Après, je peux comprendre si t'as une famille derrière et tout, ça peut faire peur quand même. Et à ce moment-là, ben, Sam m'a proposé de travailler dans le Basic Fit et c'était l'opportunité. Et en fait, c'était soit ça casse, soit ça passe. J'avais plus d'argent, c'était soit je trouvais des clients, soit rien du tout. Donc ben, j'ai commencé là-bas, Sam il m'a montré des petites choses pour m'expliquer comment ça se passe, pour essayer de se vendre, un peu comment ça se passait en fait, parce que je ne connaissais pas du tout ce modèle-là. Et j'ai commencé vraiment comme ça. Donc après il y a eu le Covid s'est arrêté, on est retourné en salle, le Covid est revenu. Mais par contre, le deuxième Covid, j'ai gardé mes clients et j'ai fait du coaching en extérieur, parce qu'on avait droit au deuxième. Ouais. Donc je faisais ça sur le deuxième Covid, donc j'avais gardé un peu mes clients que j'avais. Et après, après le Covid, franchement, c'était quand même mieux de pouvoir surtout aller chercher des gens, parce que je ne savais pas à ce moment-là, pendant le Covid, comment faire pour chercher du monde. Je pense que là, ça serait aujourd'hui, ça serait un Covid complètement différent. Donc, ouais. Et justement, c'était tes débuts, tu commences en salle, sous Head Trainer, sous Sam. Comment tu as eu tes premiers clients? Est-ce que tu te souviens de ton premier ou de ta première cliente? Ouais. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, c'était une fille en perte de poids. En fait, j'avais fait plusieurs quelques rendez-vous, et puis je me suis dit, en fait, c'est dur et tout. Et quand voilà, j'ai essayé d'apprendre le script de vente, de machin, d'essayer de comprendre comment faire, et puis j'ai eu quelques refus forcément. Et puis là, cette fille, elle me dit, oui, c'est bon, c'est parti. J'étais là en mode, ah ouais? T'es sûre? Tu veux pas réfléchir? Tu veux pas demander à ton mari? Et du coup, ouais, j'ai commencé avec cette fille, elle avait beaucoup de poids à perdre quand même. Et voilà, j'ai commencé avec cette première. Et puis après, en vrai, ça s'est enchaîné bizarrement. Dès que tu as une vente, ça avance. Bah, souvent, ce que je dis en salle, c'est serait très dur de passer de 0 à 5. Après, de 5 à 10, ça va beaucoup plus rapidement. Et de 10 à 20 clients, tu vois même pas le 10 à 20 passer. Mais le départ, c'est vraiment l'électrochoc, c'est très. C'est autre chose. Oui, parce que surtout quand c'est les premières fois que tu le fais. Et puis on ne te voit pas coacher, tu as 0 personne. Ouais, c'est ça. Donc on va devoir coacher, mais le vendredi à 18h, il n'y a personne. Du coup. Moi, je squattais la salle en fait. Ouais, c'était ça ta stratégie, tu squattais la salle à 24. Je squattais la salle pour essayer de parler aux gens. On me voyait m'entraîner aussi forcément. Mais ouais, c'était plus être là non-stop pour. Du coup, c'est quoi ton approche? T'as pas une petite technique d'approche pour les coachs là? Salut, c'est Estelle. Salut. Tu veux prendre du coaching? Non, justement, je trouve quoi. Maintenant, en fait, faut pas direct demander tu veux du coaching en fait. Les gens non, en fait, elles viennent me voir juste pour ça. Moi, je pense qu'il faut parler, s'intéresser à la personne et puis. Dès qu'elle revient, si tu te rappelles un peu de son nom, parce que moi j'ai un peu de mal avec les prénoms d'ailleurs. Je confirme. Moi, c'est que c'est Gary, mais peut-être pas pour longtemps. Ouais. Mais en fait, c'est de se souvenir au moins de quelque chose qu'elle a pu dire, ou de son objectif, etc. Et puis de revenir vers elle, ou vers lui, peu importe. Et en fait, c'est ça crée un peu plus de confiance. Et après, tu peux proposer aussi à un moment donné, comme tu as pu parler avec elle plusieurs fois, si tu veux, je t'offre un appel bilan pour voir ta situation et voir un peu plus où t'en es quoi. Donc ce serait plutôt ça, ouais. Après, j'ai essayé tellement de stratégies dans ce basique que ouais. Et c'est quoi la stratégie la plus folle du coup là, c'est quoi la stratégie la plus dingue? Tu as dit vas-y, je vais pas faire ça, mais tu l'as fait quand même? Moi, j'avais placardé des prospectus dans tout le basique. Ah oui. Après, j'ai compris qu'il n'y avait pas le droit, mais on ne savait pas. Ça vient te retirer très vite, c'est ce que je me disais. Non, franchement, j'ai dû garder ça au moins 6 mois sur. Plus de 6 mois au moins. Et ça m'a apporté grave du monde. J'en mettais même dans les toilettes. Devant la porte des toilettes et derrière, tu vois, au cas où la personne elle a honte de flasher quand elle est toute seule sur les toilettes, elle peut le faire. Mais ouais, franchement, ça m'avait grave aidé quand même.
Mais après, ils ont tout enlevé, ils ont même déchiré mon prospectus, donc j'étais pas contente parce que je les avais payés et tout. Et bon, bref. Listaprint, tout ça. Même pas, même pas. Non, j'avais été voir quelqu'un qui faisait ça. Bon, bref, bon, voilà, ça c'était pas mal. Je sais pas, on a essayé plein de choses en vrai. Après, faire des petits coachings, je sais pas, de 20 minutes ou quoi pour. Pour que la personne voit ce que c'est d'être coaché, qu'elle dise ah vas-y, comment on fait pour avoir plus. C'est ça, ouais, ça pouvait être ça. J'ai essayé de faire des cours collectifs. Quoi, voilà, j'ai essayé pas mal de choses en réalité. Il y avait des quiz aussi pendant un temps, des quiz. Des quiz. J'ai pas compris. Ouais, parce que je suis pas très English. Oui, non, maintenant. Et ouais, ça aussi c'était pas mal en vrai. C'était genre comme s'ils avaient un truc à gagner s'ils répondaient à une question, et puis c'était des petites questions, non, c'était sympa. Mais ouais, j'ai essayé pas mal de choses, mais. Et à ce moment-là, en termes d'heures de coaching, de clients, de chiffre d'affaires, t'en es où à ce moment-là? Ça a varié, franchement. T'as été. Parce que c'est pas mal d'avoir un ordre d'idée pour voir un peu qu'est-ce que tu es, à quel point tu es légitime de parler dans l'heure des coachs aussi. Parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Hein, mais, en fait, ça a bougé au fur et à mesure des années, forcément. La première année post-Covid, la première année post-Covid, ton meilleur mois, franchement, je me rappelle pas, mais en fait, à ce moment-là, déjà, tu as un mindset où, déjà, quand j'avais fait la première fois 2000 euros, pour moi, c'était ouf de me dire j'ai fait 2000 euros toute seule, après, ça passe. En fait, ça montait, je crois, 3000, 4000, 5000, et tu te dis, bah, en fait, ouais, trop cool, quoi. Trop cool, mais ouais, ça a bougé en fonction des années. Les dernières années, j'étais plus, ça dépend à quel moment, j'étais plus à 8000, on va dire, entre 5 et 8000. Ça dépend en fait, ça dépend de plein de choses. Ok. Et du coup, quand tu es dans un basifique, il faut payer un loyer ou une redevance. Est-ce que ça t'a fait peur de payer justement parce que tu disais que tu avais à la fois ton diplôme, tu avais payé avec tes finances personnelles. Donc souvent, il y a un résultat beaucoup plus important parce que tu as ton propre argent, donc faut que tu fasses du coaching. J'avais plus d'économie, j'avais plus rien sur le compte, j'avais plus de chômage, il fallait que je paye mon loyer et tout ça pour vivre quoi. Franchement, vraiment, avant de me lancer dans un Basic Fit, moi c'était 700 euros par mois. Bon, il y avait un truc au démarrage, c'était un peu crescendo, mais j'avais à ce moment-là demandé à mon entourage, qui sont pas du tout entrepreneurs, voilà, qui la plupart m'ont dit Estelle, fais pas ça. C'est de la merde, vaut mieux que tu aies un emploi stable. Et franchement, j'ai hésité, hein. J'ai voulu travailler dans autre chose complètement pour avoir juste un CDI, quoi, parce que ça me semblait pas stable, précaire finalement. Et voilà, et je crois qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui m'ont dit vas-y, fonce. Donc, et puis en fait, moi, c'est vrai que des fois, je fais tout l'inverse de ce qu'on me dit. Et je sais pas, je le sentais, je sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça, tu as de l'intuition et je me suis dit, tu sais quoi, j'essaie. Et ça passe ou ça casse, et puis voilà. Ok, et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui hésite justement à mettre 700 euros sur le tapis pour pouvoir être dans un Basic Fit et puis avoir de la clientèle Tu dirais quoi tu dirais quoi à ton toi qui hésitait à ce moment-là? J'aurais dit fonce, complètement. Et quelle raison tu donnerais à l'ancienne Estelle? Déjà, moi j'ai un peu un mindset un peu chelou. Enfin, je sais pas si c'est chelou, mais je fonctionne comme ça. C'est que moi, en fait, quand je suis au pied du mur, c'est là que je fais les meilleures choses. Donc, en fait, c'est de savoir que tu as ça qui est chaud, et bien en fait, tu te donnes encore plus, tu es obligé. Alors que si, par exemple, tu as un petit travail à côté, tu vois, tu es dans ta zone de confort, tu vas te dire, bon, ça va, c'est pas trop grave. Alors que là, en fait, non, t'es un requin, quoi. Faut y aller. Donc, en fait, je pense que faut pas penser que même si la personne est dans la merde ou elle n'a plus rien, que ça va pas marcher. Si déjà, c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que tu as envie, quoi. Vraiment, c'est ça, en fait. Tu vas te donner les moyens pour trouver des solutions, quoi. Je trouve que c'est souvent ça, il n'y a pas... souvent, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des solutions. Belle phrase, incroyable. Non, mais c'est vrai, des fois, il y a des situations où j'étais tellement dans... Tu te dis, c'est un échec complet et en vrai, c'est les moments où tu te remets le plus en question aussi et que tu avances le plus. Donc, ouais, moi, je travaille vraiment comme ça en réalité.
pas forcément bon tout le temps, mais ouais. Bon, après, c'est propre à toi, hein, depuis le temps que je te connais. C'est vrai que Ouais. c'est toujours surprenant. C'est le chaos, mais. Je pensais avoir un bon niveau dans le chaos avant que je rencontre Estelle, et en fait, Estelle, elle est au-dessus du chaos. Au-dessus, c'est le soleil. Hein. Ouais. Enfin, au-dessus, c'est l'étoile, du coup. T'as Ouais. compris. Ok, donc là, ton chiffre d'affaires, il devient de plus en plus croissant. Ouais. Donc 2000, 3000, 4000, 5000, 8000. 8000 en présentiel encore Ouais, franchement. T'as été jusqu'à combien ton mois le plus haut en présentiel? Je sais plus si j'avais fait 8000 ou 10 000. En présentiel, t'avais fait 10 000? Ouais. C'était pas en ligne? Non, j'avais déjà fait. 10 000 en mais présentiel? c'était quoi, un mois quoi. Ouais. J'avais fait un truc comme ça. T'as fait un pic où personne payait en one shot, un truc comme ça? Non, parce qu'à ce moment-là, je faisais même pas des one shots. Ok. Donc non. Après, c'est parce que je m'étais formée, parce que j'avais commencé à. Voilà. Et comment on fait 10 000 euros en présentiel? Tu peux nous expliquer? Faut aller chercher des clients. C'est bien, il y a du détail, ça fait plaisir. Parce que là, quand on entend, je me mets à votre place, les gars et les filles qui nous écoutez, on entend 10 000, surtout quand on est coach débutant, on voit beaucoup de pubs sur Facebook, Instagram, elle gagne 10 000 euros par mois, c'est les fameux SMIC LinkedIn. Là, c'est 10 000 euros sinon je ne te parle pas. Bah, comment on fait? Il y a beaucoup de coachs débutants, quand ils voient la pub, ils font qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas gagner ça. Ouais, parce que en fait, c'est on a tous un palier en fait. Et c'est en fait quand tu y arrives que tu te dis, on veut toujours plus, on est comme ça, on est des humains, on veut toujours plus. Hein. Et en fait, quand tu as gagné 3000, toi déjà à ce moment-là, tu as l'impression que c'est fou parce que on va dire que les gens qui sont au SMIC ou quoi que ce soit, tu gagnes pas ça quoi. Et c'est vrai que déjà tes premiers 3000, ouais, franchement, ça fait quelque chose et t'es trop content. Mais en fait, forcément, tu veux aller chercher plus. Et c'est ça en fait, c'est le fait de toujours vouloir plus qui fait que tu vas chercher comment faire ou chercher des clés supplémentaires pour. Je pense que c'est surtout ça. Tu avais beaucoup de clientes dans tes mois à 10 000? T'as combien de clientes au maximum? Je me rappelle pas. Au moins une Estelle vingtaine. n'est pas très chiffre. Ouais, non, ça, il faut que je m'améliore là-dessus, vraiment. Elle a un tableau KPI, elle le remplit, c'est déjà pas si mal. Ouais, franchement, je sais plus, mais 20 ou un peu plus, parce que je sais plus. Je sais plus combien ça. Ok, donc t'avais pas. C'est une question que je pose à chaque fois parce qu'il y a des coachs qui gagnent pas mal de chiffre d'affaires, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont à 52 000 clients, ils sont pas du tout. Ouais. Ils n'arrivent pas à délivrer les services. Ils commencent à mettre des coachs dedans, c'est une galère monumentale, donc c'est important de préciser pour voir que c'est possible. En fait, aussi, le truc que j'ai fait, moi, c'est. En fait, dans la salle, on était plusieurs coachs, et mon head trainer nous avait donné une base, et on n'avait pas le droit de faire moins en tout cas, mais on avait le droit de faire plus. Et j'étais la seule à vouloir faire plus. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner plus. Je me suis dit, par exemple, à l'époque, j'étais à 50 € l'heure. En abonnement bien sûr, mais du coup j'ai essayé plus. Et en fait à chaque vente j'ai essayé un peu plus, et c'est ça qui a fait que à force d'essayer plus tu te dis oh mais c'est bon, ça a marché, tu continues là-dessus, et en fait tes repères ils sont un peu plus hauts et forcément tu gagnes un peu plus avec le même nombre de clients quoi. Mais après vraiment moi je sais que j'ai fait des vagues aussi comme ça, hein. Ça va. J'ai jamais été tout le temps haute, voilà, j'ai toujours fait des vagues aussi parce que après moi je trouve que en tout cas pour moi, je trouve que le personnel, l'émotionnel aussi joue énormément sur ton business, et moi c'était en ma défaveur complètement, donc les moments où moi personnellement j'étais pas bien, forcément et encore aujourd'hui je trouve que ça joue encore un peu. Maintenant j'essaye d'aller un peu plus vite pour remonter et pas rester dans une galère, mais c'est vrai que je trouve que ce côté-là, on n'en parle pas assez dans le coaching, et que c'est trop important quoi, d'être bien avec soi-même. Justement, donc là oui, dans l'entrepreneuriat, et il y a être salarié, il y a être indépendant et être entrepreneur. Beaucoup de coachs sont indépendants, et seulement certains, une petite minorité sont entrepreneurs. Indépendants, entrepreneurs, et je t'invite à aller voir l'épisode avec JD, on en parle de façon très, très simple. Donc j'encourage à aller voir ça, je mettrai l'épisode juste là. Je suis créateur de contenu. Hein.
Et justement, on n'en parle pas assez, tu le dis vraiment très bien, c'est exactement ça. Il y a des hauts et des bas, ça fait ça. Et souvent, quand tu te lances en tant que coach, bah, tu passes de salarié indépendant. Donc, tu as l'habitude en gros d'avoir une ligne comme ça. Donc, même émotionnellement, même si ton patron t'a fait chier, bah, ça va bouger un peu, mais tu seras payé pareil. Tu seras payé Ça ne va pas pareil. impacter plus que ça. Et là, en indépendant, bah, ça va faire ça, ça va remonter. Des fois, tu vas dire, on ne tomberait jamais aussi bas que quand j'étais ici. Mais en fait, tu tombes encore plus bas, et tu retombes en haut. Donc, le schéma n'est pas du tout pareil. Donc, je suis content qu'on puisse en parler parce que tu as pu être dedans il n'y a pas si longtemps aussi. Déjà, est-ce que c'est normal que ça existe? Est-ce que c'est normal que ça existe? Comment toi tu le vis? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir justement aller plus vite maintenant pour remonter? Voilà, c'est des questions que j'ai envie de te poser. Mais là justement, je suis sur une remontée parce que j'ai eu un gros down même. Mais en fait, il faut toujours se remettre en question. C'était quoi la question? Est-ce que c'est normal d'avoir des vagues comme ça? Totalement normal. Pour moi, c'est normal. Ouais, il faut accepter. Il faut accepter, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans le bad par contre. Parce que forcément, après pour remonter, c'est compliqué. Et à parler avec pas mal de coachs, parce que j'ai des personnes comme ça un peu où je donne souvent des nouvelles, et ça je trouve aussi c'est important, parce qu'on est souvent seul dans le coaching. Et tu vois qu'en fait, c'est pareil pour tout le monde. On est tous hop. Et c'est vrai que des fois, faut tenir, hein, vraiment. Mais oui, pour moi, c'est normal et c'est entrepreneuriat, quoi. C'est la logique, quoi. Je pense que c'est obligatoire. Et oui, et comment donc il y a des hauts et des bas, comment tu fais pour pouvoir concrètement, quand tu es au fond du gouffre, remonter petit à petit? Comment tu fais concrètement pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, je suis dans cette période-là justement, j'ai l'impression de n'avoir aucune solution, j'ai l'impression que personne ne me comprend, j'ai l'impression d'être seul livré à moi-même, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de dire fuck à tout le monde. Qu'est-ce que tu mets en place? Mais après, chaque personne est différente. Moi, je sais que j'ai besoin des fois d'être un peu renfermée, par contre. J'ai peut-être un moment où peut-être que je vais me dire ça va pas. Et hop, c'est bon, allez, c'est bon, on arrête. C'est fini, il faut arrêter d'être dans le mal. Et c'est là que je vais mettre en place des choses. En fait, c'est toujours trouver des solutions. Parce qu'il y en a forcément, mais d'aller les chercher, en fait, c'est de se remettre dedans. Parce que des fois, on peut aussi... Parce que je trouve que quand même, être coach, ça demande beaucoup de travail, en réalité, sur pas mal de choses, pas mal d'aspects. Et que des fois, je pense que c'est normal aussi où on a envie de ralentir. Et c'est ok en fait, mais il faut savoir aussi remonter parce que sinon tu tiens pas et tu vas être obligé de chercher un autre travail quoi. Et c'est pas le but. Donc moi en fait, pour moi déjà dans ma tête, c'est hors de question que j'aille chercher un autre travail. J'ai pas envie de retomber pour moi aussi bas, on va dire. J'ai pas envie de quitter mon travail, j'ai envie de garder ça, j'ai envie de continuer à évoluer. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est surtout ça. J'aime bien les naturels, ça fait plaisir d'avoir de la fraîcheur sur le podcast. La fille, elle oublie toutes les questions. C'est normal, c'est son premier podcast, c'est la première fois qu'elle est sur YouTube. Voilà, je l'ai placé, t'es contente? Génial, super. Donc c'est la première fois. Donc ne me cherche pas parce que... Vas-y. Hein. Non, je dis rien. Elle a des dossiers sur moi, elle a plein de photos. J'ai beaucoup de dossiers, si vous voulez savoir des choses sur Gary, j'ai des vidéos. Contactez-la en DM, non, je rigole, prenez pas cette émission pour la contacter en DM, c'est mort. Vous aurez mes nouvelles directement. Justement, tu dis que il y a beaucoup de coachs de personnes qui veulent devenir coach parce qu'ils observent des coachs travailler et ils se disent, je pense, maintenant on va voir ça de plus en plus. Je te vois un coach coacher, je dis c'est ça coacher, tu dis faire des trucs aux gens et puis tu fais la pop-up girl et puis c'est fait, c'est ça coach. Et là tu dis que coach c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que c'est concrètement les actions que tu fais par jour pour ton coaching, pour le business, etc. Parce qu'on se rend bien compte de ce que c'est vraiment la globalité. Juste avant de te répondre à ça, là, ça me revient à ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'avais quand même envie de répondre parce que c'est important, je pense. Oui. C'est aussi d'être entouré, entre guillemets, de pouvoir discuter aussi avec des personnes qui comprennent, soit des entrepreneurs, soit des coachs carrément. Moi, je sais que j'ai des personnes que j'aime beaucoup en tant que coach. Par exemple, Gary, on s'appelle assez souvent quand même pour avoir des nouvelles sur le business ou quoi que ce soit. Et le fait
de ne pas rester sur soi-même, mais de pouvoir avoir voilà, une conversation avec un coach, ben, forcément, il va pouvoir te donner aussi de l'aide. Moi, là, j'ai des personnes autour de moi qui, justement, m'ont apporté des mots et qui m'ont dit, mais Stella, c'est normal, machin, nanana. Et ça, je pense que c'est important. C'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas rester seul dans son coin. Voilà, je voulais juste ça avant ton autre question. Et du coup, l'autre question, tout ce qu'il y a à faire en tant que coach, ben justement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que même nos clients ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Mais ben forcément, il y a chercher le client. Donc, comment tu fais pour chercher ton client? Donc, ça demande du temps. Donc, après, ça dépend si tu es en présentiel, si tu es en ligne. Tu as la vente. Donc, ça aussi, ben, si tu veux des clients, il faut que tu fasses pas mal de rendez-vous. Sinon, ben, c'est mort pour toi, quoi. Donc, il faut avoir pas mal de rendez-vous de vente. Donc, il faut être fort aussi en vente. Tu as tout ton administratif à faire, tu as ta comptabilité à faire. On adore avec Gary faire la comptabilité, c'est pour ça qu'on rigole. Tu as tout ce qui est communication, réseaux sociaux. Là, moi, j'aimerais bien faire ma chaîne YouTube, mais je suis en mode. mais voilà, en fait, il y a pas mal de choses. Donc, se faire voir aussi. Donc, il y a toute cette partie-là. Après, il y a toute la partie. Bon, moi je suis en ligne donc c'est un peu différent aussi, mais tout ce que tu as construit pour le client a vu quelque chose de toi, tout ce qui est le chemin qu'il fait pour arriver à prendre rendez-vous avec toi, etc. Il y a tout ce qui est confirmation d'appel, ça prend du temps. Il y a les appels, après il y a les suivis élèves, donc il faut que tu délivres aussi quelque chose de bien. Moi je sais que j'ai un groupe aussi avec toutes les filles que j'accompagne, donc il faut quand même le rendre vivant. Moi je fais des sorties de temps en temps. T'as quoi Des sorties de quel type? Je fais soit des randos, soit des cours collectifs, des choses comme ça. Je fais ça au moins une fois par mois là, en ce moment pour fidéliser un peu plus. Donc, rando à La Réunion sur des pics de 1000, 2000, 3000 mètres. Non, je fais tranquille parce que j'ai beaucoup de débutants, donc il faut faire des choses qui chauffent un peu, mais que ça soit qu'elles sortent de leur zone de confort, mais que ça soit sympa quand même à faire. Donc voilà. Mais ouais, en tant que coach, il y a énormément de choses à faire en réalité. Et puis en plus, tu as toujours envie de faire mieux aussi dans ton programme, donc il faut aussi faire ça. Moi j'ai des coachs aussi aujourd'hui, donc voilà, franchement c'est beaucoup de travail en réalité. Je pense que j'ai oublié des choses, mais... C'est sûr, mais ça en dit long déjà sur la complexité du métier qui n'a pas l'air à première vue, mais beaucoup plus complexe que ça, que ça en a l'air. Complètement. On ne fait pas juste des entraînements. Enfin, à chaque fois, c'est ça, à chaque fois que je dis tu fais quoi dans la vie? Je suis coach sportif. Ah, mais t'exerces où? C'est déjà ta question. Je suis en ligne. Et en fait, tu fais juste des vidéos. En gros, je fais la pom-pom girl ou je sais pas comment. J'ai l'impression qu'ils le prennent comme ça. Mais non, en fait, je fais pas que ça. Je donne des résultats aux gens, je leur donne toutes les clés pour qu'ils y arrivent. Je fais pas des cours collectifs en visio. En plus, j'en fais pas du tout. Donc, Ah, ok. Et non, et là, pour finir l'aspect, parce que là, on était tu gagnes jusqu'à 10 000 par mois Basic Fit. Donc j'ai fait ça un mois. Un mois, on va dire que tu étais à plus de 5 000. J'étais à plus de 5 000. Plus de 5 000 sur, voilà. Ouais, voilà. En moyenne, minimum 5 000. Oui, c'est ça. Comme ça, vous avez un ordre d'idée, c'est important. Oui, parce que ça, voilà. Et elle peut faire des pics à 8 000, 10 000, etc. Ou redescendre aussi. Redescendre aussi. Ah, 1000, ah, 0, ah non, peut-être pas 0 non plus. Et justement, les années avancent à Basic Fit, etc. 2023, il se passe un truc exceptionnel, bien sûr, c'est que je me rencontre. Donc ça, c'est bien sûr exceptionnel. Vous le savez, c'est moi déjà rencontré. Il y a un avant et après Gary, c'est logique. Je lance des fleurs, je lance des roses. Je n'ai pas compris, il y a un avant et après. non. Si vous avez compris, parce que moi je n'ai pas compris. Non, c'est pour juste lancer des fleurs, j'aime bien. Et du coup, voilà, 2023, et là tu dis, tu es coach sportif en ligne aujourd'hui, mais là tu es lancé l'essai, tu étais coach sportif à Basic Fit. Ça marchait bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait la transition présentielle en ligne? Tu en faisais déjà un petit peu quand tu étais en présentiel, du online, mais c'était minoritaire. Et là, ça a été passé coach sportif en ligne. C'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. Coach en ligne, en vrai. 3 ans,
Tu t'étais mis à fond avec un système Ouais, prédictif, etc. Ouais, on est en 2026, ouais, fin 2024, je me suis mise que en ligne, on va dire. J'avais encore quelques présentiels avant d'arriver à La Réunion, mais justement j'arrêtais, j'en prenais plus. Ok. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce j'ai qui a changé? fait Pas mal de choses. Je pense que ça faisait un moment que j'étais dans cette salle-là, donc depuis 2020 quand même. Je faisais partie des meubles. Mais j'avais besoin de changement. J'avais besoin de changement, j'avais besoin ouais, de changer. Et en fait, le fait d'être coincée à un lieu, ça me dérangeait. En fait, si j'avais envie de bouger ou quoi que ce soit, je me suis dit, je peux pas parce que je suis coincée à un lieu, donc il y a déjà ça. J'avais envie de voyage, donc ça. Et aussi, un truc qui a fait que ça n'a pas fait, c'est qu'à Basique, il y avait une personne enfin, une agent d'accueil, voilà, où ça allait pas du tout. Et du coup, ça m'a aidé, on va dire, à arrêter, à changer carrément de lieu, quoi. Donc ça a été surtout ça, en réalité. Et ok, comment s'est opérée la transition du présentiel en ligne? C'était difficile, tu t'es fait accompagner. Comment ça passait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire de présentiel en ligne, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils ne savent pas. Moi, je savais pas non plus. Je savais pas du tout. J'avais déjà fait quelques programmes en ligne en même temps que le présentiel, mais j'avais pas de système, donc je savais pas du tout comment faire. Surtout pour avoir des clients, parce qu'en réalité, à Basic Fit, tu as les clients devant toi, c'est des potentiels clients. Toutes les personnes qui viennent dans la salle, c'est des potentiels clients. Donc c'est un peu plus facile. Mais là, comment on fait en fait? Comment je fais? Parce que je suis pas une influenceuse, j'ai pas 10K d'abonnés sur Instagram, donc forcément, voilà. Pas encore. Pas encore, peut-être que ça changera. Mais ce qui fait que c'était compliqué en fait de faire ramener du monde. Il y a plein de personnes qui vont se dire c'est facile en ligne, mais en fait non, si t'as pas un système, c'est dur. Du coup, j'ai cherché une formation, donc une formation pour justement pouvoir vivre de cette activité en ligne. Donc j'ai commencé cette formation et voilà, ça m'a appris justement comment faire pour chercher des clients, etc. Et ça m'a permis d'arrêter le présentiel, partir à La Réunion et faire que du online. Ok, et comment ça se passe aujourd'hui je te connais pas, je deviens un client et je mets la carte bleue chez toi. Ça se passe comment les étapes pour visualiser un petit peu comment ça marche, le vrai coaching en ligne? Parce que beaucoup de gens sont restés bloqués dans le coaching en ligne des années 2010. Tu sais, même quand tu étais athlète, tu as dû coacher un petit peu, c'est toutes les semaines les rendus, puis tu demandais 50 euros par mois. Enfin, moi j'ai connu ça quand j'étais athlète même physique. Toutes les semaines, tu demandais 50 euros par mois, tu refaisais la diète, tu refaisais les trucs, tu vois. Moi je n'étais pas coach à ce moment-là, mais j'ai eu des coachs, donc je sais un peu comment ça se passait, parce que j'ai toujours été coachée en réalité. Donc je sais, j'ai été de l'autre côté aussi. Je te connais pas. Donc toi, du coup, tout le chemin. Ouais, donc en fait, en tout cas moi comment je fonctionne aujourd'hui, parce que là j'ai ce système là, mais j'aimerais apporter encore des choses, donc on peut toujours mieux faire. Mais en tout cas le système là que j'ai appris, c'est une publicité payante. Et ça ramène un formulaire qui ramène sur une page, ils prennent rendez-vous et de là je fais un rendez-vous de vente, un rendez-vous bilan avec la personne. Et après, voilà, c'est à moi de faire le job pour qu'elle puisse signer, être accompagnée. Ok. Et comment on sait que quand on est en présentiel, la vente est plus facile parce qu'on est en physique, le suivi aussi. Comment tu fais pour que les personnes soient quand même engagées malgré que tu ne sois pas là physiquement? Engagées dans le programme? Engagées dans le programme et puis même engagées juste le fait de faire tout ce qu'il faut. Ouais. Je pense que le plus important c'est le suivi, parce que on peut trouver par exemple, je dis pas que c'est mauvais du tout, si elles gagnent leur vie comme ça c'est que ça fonctionne, mais je pense que après moi c'est que je veux vraiment avoir des résultats aussi sur mes élèves, donc je pense que tout le monde en réalité, mais je pense que c'est important. Et des fois tu peux avoir des PDF ou des trucs comme ça que des coachs vont vendre à pas trop cher et tu as à suivre, mais en fait les gens ils n'arrivent pas à suivre ça, ça reste dans la boîte mail, ils le font jamais.
Et je pense que pour moi, être accompagnée, c'est primordial. Elles ont besoin de soutien, de voir leurs erreurs. Euh, donc moi, je pense que c'est ça surtout. Elles sont appelées une fois par semaine, justement, pour faire le point de qu'est-ce qui se passe sur tous les aspects. Sport, nutrition, sport, nutrition et après personnel, voilà, comment elles vont, parce que forcément tout ce qu'elles ont personnellement, ça va jouer sur ce qu'elles vont mettre en place. Donc en fait, c'est vraiment de parler de tout ça. Et c'est vrai que je trouve qu'en présentiel, on avait moins le temps aussi de parler de tout ça parce qu'il fallait faire la séance. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant finalement d'avoir plus de temps pour parler de tous ces aspects-là. Donc il y a ça, déjà première chose, je pense que ça c'est la première chose. Après il y a la communauté, je trouve que ça c'est... Elles aiment voir qu'il y a d'autres femmes qui... Bon, moi je fais des femmes, mais qu'il y a d'autres femmes qui sont comme elles, qui ont les mêmes interrogations qu'elles, qui ont les mêmes doutes, les mêmes problématiques. Voilà. Ok, et ouais, c'est donc le suivi, la communauté qui fait que le coaching en ligne ça peut être plus fort que le présentiel. Là où tu n'avais pas le temps de faire la séance, là tu as t'as toute la colonne vertébrale au final. Ouais. Alors que la séance c'est juste un bout, c'est juste une vertèbre. Ouais, complètement. Parallèle toujours dans le sport et dans l'anatomie. Ok, et aujourd'hui en coaching en ligne, tu arrives à reproduire les mêmes sommes, les mêmes chiffres d'affaires que tu faisais en présentiel ou c'est plus dur, plus complexe Je suis passée par des étapes. En arrivant à La Réunion, en fait, ça a très bien marché. Très bien marché, vraiment. Même moi, j'étais surprise. Et bon, après, j'ai eu des choses personnellement qui se sont passées qui ont fait que j'ai eu un bad qui a joué complètement sur mon business. Donc en vrai, c'est que ça fonctionnait bien, j'ai fait ça. Enfin, voilà. Donc encore l'histoire du personnel qui peut jouer sur le business. Mais je sais que j'ai avancé parce que je fais mieux qu'en présentiel. Et là, j'essaye de passer à une étape où justement j'ai pris des coachs aujourd'hui. Donc là, le but, c'est de passer encore à un step supérieur pour pouvoir avoir plus de monde parce qu'à un moment donné, j'avais, je sais plus combien de clientes, mais j'en avais plus de 30 là quand j'étais à La Réunion. Et tu pouvais plus, t'es coincé en fait, tu peux plus, t'as plus de place pour faire des appels de vente. Mais après, ça va jouer sur la qualité de tes suivis élèves. Et en fait, t'es coincé sur comment je fais pour avancer. Et donc à un moment donné, tu peux plus prendre, t'es bloqué. Donc soit ça te convient et tu restes à un nombre limité de personnes et finalement c'était un beau chiffre d'affaires et c'était très bien. Ou alors, moi je veux toujours un peu plus, voilà. J'ai envie de chercher plus, donc je suis encore dans cette étape-là, donc d'aller chercher vraiment plus haut, d'avoir plus d'une trentaine de clients, quoi. Donc, Ok, et c'est quoi aujourd'hui ton positionnement et ce que tu permets de faire avec ton accompagnement? Mon positionnement en termes de tarifs, en termes de... Non, positionnement, tu coaches que les femmes, tu viens de le dire. Est-ce qu'elles ont un âge particulier? Est-ce que tu leur... Il y a souvent une mission de poids. Tiens, si tu viens avec moi, tu perds tant de points en tant de temps. Ou des fois, c'est au point de confiance en elle. Enfin, des fois, ça va de pair. Donc, c'est quoi ta proposition de valeur? Et c'est quoi ta positionnement? Donc, tu coaches qui, où, quand, comment? Moi, je coach les femmes. Ouais. Surtout à La Réunion, là, du coup. Je fais plus trop de femmes en France, quoi, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça changera après, peut-être que je reprendrai ou pas. Mais là, je trouve que déjà, c'est très bien. Donc, les Réunionnaises, en perte de poids. Donc, je fais que de la perte de poids. Après, j'ai des personnes, ça peut arriver, c'est plutôt du bien-être, en fait. Elles veulent juste se remettre en forme, avoir les clés aussi pour se sentir bien, ou perdre du gras, on va dire, ça va être surtout ça. Mais en général, c'est surtout de la perte de poids. Après, moi, ma promesse, c'est de perdre jusqu'à 12 kilos en 16 semaines. Et franchement, j'ai des bons résultats. T'as des personnes qui te viennent là à l'esprit, des résultats qu'elles ont pu avoir? En ligne? Ouais, en ligne. En vrai, c'est ça, c'est souvent des 12 kilos, 13 kilos. Je trouve que c'est souvent ça, mais en tout cas, je suis contente parce que je trouve que j'ai quasi tout le temps des résultats. Donc, et ça, moi, je kiffe. C'est trop bien.
c'est trop bien parce que je me dis que vraiment mon programme il apporte quelque chose et ça change vraiment quelque chose parce que au premier abord, toutes ces femmes-là, elles n'y arrivent pas quoi. C'est impossible et du coup voilà, ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Ok, donc là aujourd'hui, tu es en train de bâtir un empire, quoi. C'est ce que tu voudrais. T'aimes bien dire ça? Ben ouais, carrément. Carrément, bah j'aimerais. En fait, on peut toujours évoluer et chaque stade est différent et je pense qu'on avance aussi de manière différente. Il y a des personnes qui vont peut-être aller plus vite que moi, d'autres plus lentement. Euh, mais ouais, c'est ça, c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Bah, en fait, c'est forcément, dès que tu as des acquis, quoi, moi j'ai pas envie de rester là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quoi. Un peu de challenge encore. Ouais, challenge à fond. Et c'est quoi ton goal suprême pour l'avenir avec le coaching, le travail? Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir, ça serait quoi ta vie idéale? Il faut que tu auras réussi dans le coaching encore plus, quoi, là où tu veux aller. Mais moi là, le truc que j'aimerais déjà, ça serait que ça soit plus stable. Tu vois, que j'arrive vraiment à trouver ce système qui fait que j'ai moins ces hauts et ces bas, même si personnellement ça va pas, tu vois. Ouais, je trouve que ça c'est trop important. Donc déjà, que ça puisse plus toucher mon travail. Donc ça c'est la première chose. Euh, Ensuite, là j'ai 2 coachs en ce moment. Donc pourquoi pas prendre un peu plus de coachs pour avoir plus de personnes. Mais bon, pour l'instant, voilà, je suis à cette étape-là, mais ça serait d'aller chercher ça. Un closer aussi, j'aimerais trop. Parce que faire les ventes, ça reste du boulot. Donc avoir un closer, ça serait génial. Pourquoi pas quelqu'un qui s'occupe un peu plus de tes réseaux ou quoi que ce soit. Quoi, voilà. Après, je pense qu'on peut toujours aller chercher des personnes supplémentaires pour t'aider sur d'autres aspects. Et après, être plus dans chapeauter, tu vois. Et vraiment être là pour mes clientes, mais pour des lives, pour des événements, pour, tu vois, mais que ça soit, je sais pas, que ça soit plus comme ça, ouais. Ça, Girl boss, là. ouais, carrément. D'être plus, ouais, de créer comme une entreprise, quoi, vraiment derrière ça, quoi. Et voyager, j'aimerais bien aussi, ce serait cool. De voyager un peu plus et sans me dire, bah, non, je peux pas, ou quoi que ce soit, quoi. Ça serait vraiment l'idéal. Ok, et d'accord, donc le futur, est-ce que tu te vois comment on est quoi en 2026 hein, actuellement, c'est ça, 2026? 2026. Ça va vite. Ça va tellement vite. Ça va vite, hein. Ça passe trop vite. Et vraiment. En 2030, ça va faire dans 4 ans, 3 ans et demi, plutôt 3 ans et demi on va dire. En 3 ans et demi, en 2030, objectif 2030, ça serait quoi les combien de chiffres d'affaires, combien de coachs, où est-ce que tu serais, combien de voyages tu ferais par an? C'est difficile ça, hein, franchement. Bah, un goal, hein, c'est un peu comme un vision board ouais, mais plus loin. ouais, carrément, mais ouais, moi, franchement, après, tu me l'as posé en plus cette question dans la semaine, mais c'est pas évident en réalité. Moi, en vrai, déjà, c'est ce que je t'ai dit là. En vrai, mon goal, ça serait ça, c'est d'avoir plusieurs coachs, d'avoir un closer, d'avoir vraiment des personnes un peu plus autour de toi pour que ça fonctionne bien et que tu n'as pas besoin d'être partout en fait, que tu aies des personnes peut-être plus experts dans un domaine et qui t'apportent le meilleur en fait. Donc ça serait plus ça, plus chapeauté. En termes de chiffre d'affaires, en vrai, c'est plus qu'est-ce qui me reste dans ma poche. Parce que des fois, tu peux avoir plus de clients, plus de personnes, en fait, tu as plus de charges et finalement, tu gagnes plus grand-chose. Moi, en réalité, si déjà je suis à 5000 € de ce que je gagne moi perso et que le reste, ça va en charge ou quoi que ce soit, en réalité, c'est déjà, pour moi, je suis heureuse avec ça. Je n'ai pas besoin d'un plus ou quoi que ce soit. Je sais que je vais vivre convenablement. Donc forcément, si tu as 5000, le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus haut. Mais ouais, ça serait ça. Ça serait plus ça. Chapeauter, être moins présente sur toutes ces tâches qui demandent énormément de temps. Et après, faire surtout peut-être du contenu. J'espère qu'en 2030, ma chaîne YouTube sera vraiment lancée. Et ouais, plus ça, tu vois, plus dans ce kiff-là, plus faire des événements un peu plus gros avec des élèves ou quoi que ce soit. Quoi. Ça serait vraiment cool. Ok, donc plus, être la figure de proue de ton entreprise, soit avec les coachs qui font le suivi. Toi, tu es là juste pour les événements, pour être, tu es la figure
Après, c'est quoi? C'est stock à te construire, tu seras aux événements, passage télé s'il y en a, radio, podcast, etc. Quoi. Ce serait toi qui serais au gouvernail. Ouais, c'est ça, carrément, Ah carrément. bah bon. Mais ça serait ouais, plus ça me ferait vraiment, ça serait le kiff Ça serait total. le prime, ça serait le top pour toi? Ouais, Être franchement. vraiment la bosse à bord. Bah oui, bah après Ouais. c'est ce que je suis en train de construire, mais Mhm. il y a tellement d'étapes à faire que bah, chaque chose en son temps, quoi. Ok, bah c'est tout le bien ou le mal qu'on te souhaite. Avant de terminer, je pense qu'on doit être pas mal au niveau timing. Est-ce qu'il y aurait une question que j'ai oublié de te poser ou une question que tu aurais aimé que je te pose? Un truc que tu vois que j'ai peut-être oublié parce que bah, je te connais, donc peut-être que je vais pas poser la question. Je sais pas, est-ce que tu aurais une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai Sur peut-être mon pas posée? business, Sur peu importe. Question ouverte. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. non, je sais pas, je vois pas réellement, mais juste, quoi, voilà, faut foncer vraiment. Moi, pour moi, c'est ça, faut pas lâcher, se former. Ça, je pense que c'est important aussi. Moi, je suis quelqu'un qui va chercher toujours des formations. Et c'est pareil, même si j'ai pas de thunes, par exemple, à ce moment-là, pour acheter une formation, je veux dire, parce que bah, y a des formations qui coûtent un certain coût, forcément. C'est pas genre 300 euros. Genre là, on parle de 10 000 euros ou voire plus. Et c'est vrai que bah, des fois, tu te dis, ah non, et tout, c'est pas possible. Mais en fait, si, il faut. Je pense que ça, moi, ça m'a changé pas mal de choses. Et je pense qu'il faut toujours se former. Constamment, moi je m'arrêterai pas. J'ai hâte de la prochaine formation, tu vois. Mais ouais, je trouve que c'est important ça, pour évoluer et pas rester dans son étage, quoi. Ok, et dernière question, comment tu t'es trouvé, comment tu as trouvé cet épisode? Est-ce que ça t'a plu cette première expérience? Ouais, non, bof, avec toi, c'est un peu bof. J'ai fait le mec, alors c'était comment? C'était vraiment super sympa. C'est ton dernier mot, c'est ton ultime bafouille? Ouais, carrément. Eh bah super, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Merci Estelle de ta présence. Et puis voilà, dernier mot? Ben, let's go. On repart au travail. Et bah voilà. En vrai, je sais pas si